La fidélité de Dieu à sa parole dans le jugement est inébranlable. Que rien ne nous trompe, que personne ne nous séduise. Dans notre histoire, le jeune prophète s'est laissé séduire par le vieux prophète. Chers amis auditrices, chers amis auditeurs, bonjour. J'espère que vous êtes là, que le moment est venu pour nous de nous retrouver autour de la parole de Dieu, qui est désormais notre lien. Dieu vous bénisse, merci d'être là. Et aujourd'hui encore, nous sommes sur notre histoire sur les deux prophètes. Nous allons aborder la 5e et dernière partie de cette réflexion. Cette 5e partie s'intitule « La fidélité de Dieu à sa parole, même dans le jugement ». Fidélité de Dieu à sa parole, même dans le jugement. Lisons Nombre 23, verset 13. Nombre 23, verset 19, s'il vous plaît. Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Second passage, Ésaïe 46, les versets 10 et 11. Ésaïe 46, versets 10 et 11. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon dessein tiendra et j'exécuterai toute ma volonté. Ce que j'ai dit, je le ferai arriver. Ce que j'ai projeté, je l'exécuterai. Amen. Je rappelle que nous sommes toujours au sein de cette histoire, ce récit du jeune prophète et du vieux prophète. Il y a une vérité immuable. Il me plaît bien de répéter que c'est une vérité immuable qui brille de cette histoire. Et cette vérité immuable, c'est la fidélité de Dieu à sa parole, et cela même dans le jugement. Aucune excuse ne suffira pour que Dieu nous pardonne notre péché, notre désobéissance, quand ce comportement le pousse à décider de nous juger. La fidélité de Dieu est inébranlable dans toutes les circonstances, même dans le jugement. Et il a dit par la bouche de ses serviteurs, il n'est pas un homme pour nous mentir. Ce qu'il nous dit, il le fait très exactement. Ce qu'il a projeté, il le fait arriver. Par la bouche du prophète Ésaïe, dit, je l'annonce dès avant que cela arrive, pour vous dire tout ce que nous lisons dans sa parole. Si aujourd'hui nous sommes dans le péché, nous ne croyons pas qu'un jour Dieu va nous rattraper. Il nous l'annonce aujourd'hui. Le jugement peut nous frapper demain. Il peut nous frapper après-demain. Le jugement peut nous frapper dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Ce qui est évident, c'est que le jugement de Dieu est inébranlable. Sa fidélité, la fidélité de Dieu au jugement, la fidélité de Dieu à sa parole dans le jugement est inébranlable. Que rien ne nous trompe, que personne ne nous séduise. Dans notre histoire, le jeune prophète s'est laissé séduire par le vieux prophète, mais parce que le jugement de Dieu était implacable face à une désobéissance, Dieu a frappé. Et Dieu frappera encore toute personne qui décidera de lui désobéir, toute personne qui posera des actes de péché, de désobéissance, en se disant peut-être, Dieu, il est clément, Dieu, il est amour, Dieu, il est bon. Oui, il est tout cela, il est tout cela, même au-delà de cela, mais il est surtout juste. Ne l'oublions jamais, Dieu est surtout juste. Et donc, ce Dieu juste ne peut pas permettre que le péché et
la justice cohabitent ensemble. De ces deux avertissements, ces deux accomplissements, je vais dire, le mensonge du vieux prophète, la désobéissance du jeune prophète, il n'y a qu'une promesse qui devait s'accomplir, la promesse du jugement de Dieu. Et Dieu a été fidèle pour l'accomplir. Dieu nous a fait des promesses, de merveilleuses promesses. Mais l'accomplissement de ces promesses ne se limite pas aux bénédictions. Dieu, quand il nous promet le jugement, il restera ferme, il sera fidèle à ce qu'il nous aura dit. Nous l'aurons entendu, nous aurons peut-être pris acte et nous aurons passé outre après. Dieu nous jugera. Il n'y a rien qui puisse détourner Dieu du jugement qu'il décide de nous infliger quand nous lui désobéissons. Dieu nous appelle donc. Il t'appelle mon frère, il t'appelle ma soeur, à considérer attentivement tes voies, à revoir la façon dont tu te conduis, à revoir surtout comment tu comprends les promesses de jugement que Dieu t'a faites. Ces promesses, il les a faites à nous tous. Donc tu as tes propres promesses de jugement. Comment tu les prends? Est-ce que tu les prends à la légère? Est-ce que tu les prends au sérieux au point de bien te conduire pour éviter d'être jugé? Sache une fois encore que la fidélité de Dieu à sa parole reste inébranlable même dans le jugement. Dieu est fidèle à sa parole. Et il est dit dans Matthieu 24, verset 35, que le ciel et la terre passeront, et mes paroles ne passeront point. Jésus atteste que sa parole ne passera jamais. Elle est pérenne. Nous passerons. Sa parole restera la même. Même si le ciel venait à disparaître par le jugement de Dieu, la parole de Dieu ne changera pas. Ce serait d'ailleurs la preuve de la fidélité de Dieu à sa parole, parce qu'il l'a promis. Chers amis auditeurs, chers frères, chères sœurs, celui qui entend ces paroles est invité à reconsidérer sa voie, c'est-à-dire sa conduite, pour ne pas être surpris au dernier jour. Je voudrais terminer par ce verset du livre de l'Apocalypse, chapitre 21 et verset 5. Apocalypse 21 et verset 5. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Frères, sœurs, chers amis, même dans la nouvelle alliance que nous allons avoir, la nouvelle création que Dieu s'apprête à faire, la fidélité à sa parole, je veux dire la fiabilité à la parole de Dieu doit rester de mise. Que rien ne nous trompe pour nous détourner de Dieu et pour faire que nous soyons finalement déboussolés, désorientés, pour nous conduire comme si ce monde vivait pour le seul plaisir des hommes. La fidélité à Dieu, à sa parole, se manifestera à un moment ou à un autre, soit pour juger quelqu'un, le condamner, soit pour sauver quelqu'un, pour bénir quelqu'un. Que Dieu nous aide à choisir le meilleur parti et qu'il nous aide à faire de toute cette histoire sur les deux prophètes une assise solide sur laquelle nous pourrons bâtir notre vie désormais et nous conduire jour après jour en conséquence. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie pour toujours rechercher sa volonté dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons chaque jour et partout nous pouvons nous retrouver. Que Dieu vous bénisse.